like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo dans un endroit extrêmement particulier puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes à la gare d'Anvers, donc la ville belge qui est pas très loin de la frontière néerlandaise. Dans cette gare on peut retrouver notamment un petit parc d'attractions qui est pas très grand. Vous devez sans doute reconnaître en tout cas une petite partie du nom, un Plopsa, puisqu'en effet c'est un parc du groupe Plopsa, donc comme Plopsaland de Panne, comme Plopsaco, comme Holiday Park. Mais cette fois-ci c'est un peu plus compact puisque ça se situe vraiment en plein cœur de ville d'Anvers. Et son nom donc c'est Plopsa Station Antwerpen. Donc comme son nom l'indique, à Plopsa Station, on est en plein cœur de la gare d'Anvers et c'est assez surprenant comme localisation, il faut le dire. Mais en fait ça hérite du parc qu'il a racheté, puisqu'auparavant il y avait donc un parc indoor qui s'appelait Comic Station Antwerpen, donc qui était un parc sur les bandes dessinées sur différentes licences qu'ils ont d'ailleurs conservé pour certaines de leurs attractions. Et je crois qu'il y a 2-3 ans à tout péter, c'est assez récent. Ils ont racheté le site et ils ont vraiment tout réhabilité pour pouvoir offrir tout du moins une zone de loisirs assez conséquente. En tout cas je l'espère puisqu'on va essayer de voir ça aujourd'hui. On va essayer de découvrir les attractions, essayer de découvrir la thématisation. Je n'attends pas à avoir non plus des choses mirobolantes là-dedans puisqu'on est vraiment en plein centre-ville. Faut pas s'attendre à du RMC, faut pas s'attendre à des gros coasters. D'ailleurs il n'y a aucun crazy, c'est vraiment que du dark ride, que des petits flat rides, voilà. On va pas aller du tout sur des choses très sensationnelles aujourd'hui, mais ça va permettre tout du moins de découvrir ce que peut nous proposer Plopsa dans ce genre d'offre. Faut essayer vraiment d'être très créatif pour pouvoir proposer une offre qui soit justifiée en plein cœur d'une ville. Voilà, donc je vous propose de rentrer dans la gare centrale d'Anvers et d'aller tout de suite découvrir ce parc. Donc on vient de rentrer et comme à Gardaland, il y a des escalators. Vous savez, à la sortie du Corsari, bon là on est à l'entrée carrément du parc. Donc on a juste à gauche Stormanzy qui est malheureusement fermé pour aujourd'hui, qui est la seule attraction à sensation du parc malheureusement. C'est un petit balancier voilà comme on peut retrouver au Fleury. Sa réouverture était prévue pour aujourd'hui, mais malheureusement il a l'air d'être HS. C'est dommage, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise quand même en cours de journée, même s'il croit très peu. Donc visiblement l'entrée du parc est juste ici, avec des licences Plopsa qu'on connaît assez bien. Alors juste après la porte, on atterrit tout de suite sur une grande boutique. Autant dans un parc d'attractions, c'est vraiment très forceur de mettre comme ça une boutique à l'entrée d'une zone thématique. Je pense notamment à Holiday Indoor, parce que voilà, quand il y a du monde comme ça fait vraiment goulot d'étranglement. Ici c'est pas dérangeant parce que le parc a l'air d'être pas très grand et donc assez condensé, donc ça va quoi. Il y a plein de petites attractions qu'on fera pas, mais je vais vraiment mettre un point d'orgue sur certaines attractions, dont celle-ci, qui est vraiment magnifique. Non mais regardez, ça fait vraiment Spaceport. Bon, c'est un petit peu dommage que l'attraction dedans voilà, soit pas assez convaincante pour nous adultes qu'on puisse monter dedans, mais c'est dommage parce que ça c'est très beau. Ça c'est beau, c'est assez simpliste mais c'est assez efficace. Surtout pour un parc indoor. Regardez là, les vélos volants, ils sont situés vraiment en hauteur en fait, qui lui donnent vraiment une dimension peut-être un petit peu plus imposante que la version de Plopsaland de Panne. Écoutez, on va prendre les escalators et puis on va aller voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Ok, ça a l'air plutôt bien décoré. En fait cette partie là elle sert à rien mais elle est plutôt maligne, c'est à dire qu'en fait derrière ce grillage c'est un entrepôt de stockage qui sert vraiment pour le parc en l'occurrence. Et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait en mode voilà c'est une prison ou en tout cas un endroit où vous ne pouvez pas accéder. Et derrière par contre c'est vraiment quelque chose de fonctionnel. On croirait que c'est dans le thème quoi. Plutôt astucieux. Visiblement on arrive donc là dans le hall principal où on a donc les différentes entrées des attractions qui sont donc réparties donc tout autour du parc. On a les Schtroumpfs, on a FC de Kampionen, on a les Dalton là avec Lucky Luke. Putain, les files d'attente ont l'air d'être ultra bien thématisées. Par contre c'est dommage, je dirais qu'il n'y a absolument personne dans le parc. Bon écoutez, tant mieux, mais j'ai envie de dire pour Plopsa c'est un peu dommage quoi, parce que le parc a ouvert tout récemment et si la fréquentation elle est comme ça, c'est dommage. Alors peut-être que ça risque de venir comme ça au fur et à mesure de la journée, mais j'en ai sincèrement des doutes. Bon, écoutez, on va en profiter et on va découvrir un petit peu ce qu'a dans le ventre ce petit parc Plopsa. Donc du coup, il nous a donné envie, on va aller faire donc Lucky Luke Express. Alors je ne sais absolument pas ce que c'est. Bah écoutez, j'ai envie de dire c'est l'occasion d'aller découvrir cette attraction et cette file d'attente qui est vraiment très belle. Ça fait un peu penser à Uncharted dans son esprit. Par contre, les files d'attente sont minuscules, c'est-à-dire que la largeur voilà, de la file est vraiment minuscule. Ah regardez, il y a plein de petites références notamment à Hill Valley. Hill Valley, je rappelle Retour vers le futur 3, en l'occurrence je suppose pour l'aspect western. Donc en fait c'est un dark ride interactif. Tirez sur ces bouteilles. Hop.
En vrai, l'interactivité elle est plutôt bonne, c'est-à-dire que les gâchettes fonctionnent vraiment très bien. C'est assez explicite, alors par contre c'est dommage qu'il n'y ait pas de code couleur parce que chacun a vraiment son numéro qui est attitré, donc on vise un petit peu bizarrement. Vous voyez, c'est mieux quand c'est un code couleur, c'est tout de suite beaucoup plus visuel. Mais sinon ça marche très bien, nickel. Par contre voilà, le film ça manque peut-être un peu plus de rebondissement, c'est pas non plus mirobolant. C'est sympa, la thématisation par contre est plutôt chouette, ça sent neuf, c'est assez convaincant en gros, surtout pour quelque chose de très compact. Et vraiment c'est assez stylé de voir comment avec aussi peu de place on peut arriver à faire un petit cinéma interactif. Je crois que c'est Alterface qui est à la manœuvre, il va falloir que je vérifie un petit peu l'info. Regardez cette façade, franchement pour si peu d'espace, hein, parce qu'il faut se rendre compte que juste derrière ce bar là-bas, ce comptoir, c'est la salle de spectacle. C'est assez impressionnant de voir ce qu'ils ont fait en tout cas avec cet espace aussi restreint. Bon écoutez, on va partir sur une attraction dont la licence maintenant appartient à Plopsa. Bon, en tout cas pour l'exploitation de ces parcs d'attractions, puisqu'il faut rappeler les Schtroumpfs, c'est bientôt un Dark Ride à Holiday Park, à la place du gros château hanté là. C'est également un coaster qu'on a testé tout récemment à Plopsaco, qui est vraiment convaincant, qui est magnifique. J'adore ce petit coaster qui slalome vraiment entre les montagnes. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo en fin mai, c'était vraiment très chouette ce petit parc Plopsa. Je vous le recommande vraiment parce qu'il est vraiment très différent de ce que proposait en tout cas un parc Plopsa traditionnel. Si jamais vous avez envie d'aller voir cette vidéo, le lien va s'afficher donc juste en haut à droite. Je vous propose donc d'aller découvrir la version de Plopsa Station Antwerpen, qui est donc rescapée de l'attraction des Schtroumpfs, de l'ancien parc d'attraction, hein, donc Comic Station. L'entrée est ici, par contre le parc est vraiment vide, c'est extrêmement perturbant. Ça s'appelle l'aventure des Schtroumpfs. Il y a intérêt à ce que ce soit bien. Bon allez c'est parti, donc visiblement on a affaire à un Dark Ride interactif de chez Gozetto. Constructeur italien complètement obscur, mon dieu. Laten we testen hoe jullie de magische toverstapjes hanteren. Ça résonne de ouf. Et qu'est-ce qu'on doit faire à part secouer les roseaux? Zoveel mogelijk fruit verzamelen. Probeer het fruit te maken. On va cueillir les pommes ici. Attendez, j'ai quelle couleur moi? Ok, j'ai vert. La musique s'il vous plaît. Ça a l'air d'être la scène finale ce truc hein. Oui, ça a l'air d'être la scène finale. La qualité de l'image est vraiment très bonne hein. Voilà, retour dans cette petite station. Bon, du coup, on ressort de ce machin. En soi, c'est pas mirobolant non plus. Hein. Autant l'animation est vraiment cool, par contre, ça manque un petit peu de, voilà, de surprise, des vrais décors, quoi. Et même en faisant du film, en fait, je pense que ça aurait été mieux. Regardez, on a un petit tunnel pour les enfants, c'est trop mignon. Ils peuvent rejoindre le parc par ici. Bon écoutez, il y a un truc que j'ai jamais fait de ma vie et je pense que c'est l'occasion de le faire. Voilà, il n'y a pas non plus pléthore de choses à faire ici. C'est un Demolition Derby. Alors les Demolition Derby, c'est un truc vieux comme le monde qui a été remanié récemment par les constructeurs italiens. On peut retrouver un notamment à Ferrari Land, voilà ce genre de choses. Et non, et il est plutôt bien thématisé quoi. C'est chouette. Bon ce truc là, ça s'appelle le cascadeur casse-cou. C'est dur à dire quand même, hein. Il y a beaucoup de C. Ça check les lap-bars, si on peut encore appeler ça des lap-bars, hein, parce que c'est... Oh putain, j'ai eu peur. Excusez-moi. Allez c'est parti. Ah, un petit bidule minuscule. Oh putain. Oh, c'est violent. Est-ce qu'on va s'arrêter au même endroit? Est-ce que cette attraction est bien faite? Cette attraction n'est pas bien faite. C'est une attraction à 2 balles. Regardez, on a même de quoi faire un petit classement. Regardez qui est le champion. Par contre, je vois pas où est la compétition sincèrement. Hein. On peut pas se doubler. On n'a pas de points. Par contre, toute la thématique est vraiment très jolie. Par contre, ce qui est dommage, c'est que la musique est absolument pas en raccord avec la thématique. Hein. On est dans une thématique bagnole. Et là, on a la musique Studio 100 classique qui est absolument dans tout le parc. C'est dommage. Ici, évidemment, on n'a pas un roller skater, c'est-à-dire un 335 de chez Vekoma. Mais par contre, 4 roues à droit, évidemment, sur l'attraction. Hein. Ce sont des auto-tamponneuses ici. Par contre, la taille des auto-tamponneuses est très petite. Hein. D'ailleurs, elle est limitée à 1m40. Donc les adultes ne peuvent malheureusement pas y embarquer. Mais bon, quand on voit la taille de la piste, ça va, on va les pardonner. Tout en bas, sur cet étage, on peut retrouver quelques attractions. Donc on va commencer de gauche par la droite. Hein. Donc on a une petite piscine à boules qui est thématisée sur Maya. Mais en fait, c'est plutôt énorme. Regardez derrière, vous avez énormément de jeux pour enfants. Bon évidemment, on va pas laisser le coltiner ça, on va quand même laisser les enfants tranquilles, les pauvres. Juste à droite, on a visiblement, j'ai l'impression que c'est une fun house thématisée sur des personnages que je ne connais absolument pas. Bon écoutez, on va tester ça, ça peut toujours être marrant. Bon, évidemment, le classique des fun house. Ah ouais, là c'est un parc à bœufs carrément. Oh putain, ça se déclenche. C'est Spider Cochon ça. Ah, les fameux rouleaux. C'est que du classique de Funhouse. Hein. Oh pétard. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le truc qui crée toujours un bouchon à Fantasyland. Perfect. Le boucan est absolument infernal.
Oh, c'est beau ça. Pourquoi il y a des effets sonores d'église? Bon, la fun house c'est fait. En vrai ça révolutionne pas le genre, mais c'est intelligent d'avoir mis ça ici parce que forcément une fun house est par définition très compacte. C'est plutôt mission réussie. Alors c'est vrai qu'elle est pas très créative non plus. On aurait aimé d'avoir des effets quand même qui changent un petit peu les fun house classiques. Ma préférée reste toujours évidemment celle de Fantasyland avec Hôtel Tartuffe. Attraction suivante, elle est juste à la droite, donc visiblement c'est une tour de chute puisqu'elle s'appelle tour de chute de Vic. Je pense pas qu'on peut faire plus explicite. La théma ça reste du classique, hein, Vic le Viking. Je pense qu'on en a mangé à tous les râteliers dans les parcs Loxas ces trucs là. Donc l'entrée est là, on va voir ce que ça va donner. Alors, on va pas s'attendre non plus à une free falling time, hein. On n'a pas ces attentes là. Oh c'est dommage, par contre c'était bien thématisé avant et là c'est pas trop thématisé. La musique ne va absolument pas avec le thème. Ouais, vraiment dans Mystery Castle quoi. C'est énorme. Mais bon, je doute que ce soit la même chose. Mine de rien, ça fait sa petite hauteur hein, pour un indoor. Ah oui d'accord, on va se mettre en fait devant un écran, vous allez voir ça. Ça peut être stylé en vrai si c'est bien fait. Le problème c'est qu'on est spoilé, c'est dommage. Coucou Vic. Il nous dit bonjour. Ah il fait un peu la tronche hein Vic. Pour au moins le faire sourire. Ce plan est malaisant. Ah oui quand même. quand même. Ah mais oui. Ah oui quand même. Je suis littéralement en train de vous filmer un écran. Ça y est, ça a l'air de finir. Par contre Vic, il pourra au moins sourire quoi. C'est dommage. Ah, c'est sympa, on voit la coque du bateau et tout, franchement il y a de bonnes idées, hein. Clairement il y a de bonnes idées, surtout pour l'espace qu'il y a. Bon ce bazar c'est fait, et franchement il y a des très bonnes idées. Alors c'est une free fall, hein, à mon avis qui ne doit pas coûter très cher en termes de ride systems pur. Par contre voilà, la thématique est bien faite. Par contre le média est un peu dégueu quoi. Ça aurait été dommage voilà, d'avoir une vraie histoire, d'avoir des chutes différentes. En fait la programmation n'est pas très recherchée. C'est juste ça, c'est juste une histoire de programmation. Après le reste en soi, garder la thématique qui est là, enfin ça ne pose pas de problème. Voilà, c'est le média à changer, le média et la programmation. Il n'y a rien de compliqué en plus parce que Top Station a un manque cruel de place. Donc on peut pas repousser les murs à fond. En soi le ride system, bon voilà il a acheté mais il n'est pas à jeter, c'est ça que je veux dire. Et vous avez compris le message. Je suis impressionné vraiment par la taille des lieux qui est vraiment très restreint. Et ils ont quand même réussi à faire quelque chose voilà, qui est potable quoi. Et qui est même visuellement même très beau. Regardez, ils ont même un théâtre. Bon par contre le théâtre est vraiment très petit, hein. Regardez. Il n'y a que quelques rangées, il y a un film de Samson & Gerd, enfin plutôt une représentation de Samson & Gerd. En soi voilà, les différents étages sont pas grands mais c'est normal parce que le parc n'a pas énormément de place. Et pour l'instant je trouve que tout est globalement bien optimisé. Regardez, on a un personnage là qui se tape un petit délire de descendre comme ça les escaliers alors que son meet and greet est censé être juste ici. Bon faut être clair, il y a quand même quelque chose qui est assez notable, vous le voyez, c'est l'affluence. On fait pas les fils. Il y a vraiment zéro attente, même les attractions les plus majeures. Enfin, quand je dis attractions majeures, c'est vrai que c'est assez flou. Mais en tout cas, ça pose beaucoup de questions évidemment sur la pérennité du parc. Faut bien penser qu'en plein cœur d'Anvers, tant et si bien qu'ils aient un loyer, je doute qu'ils aient vraiment acheté le terrain. Si c'est le cas, c'est tout à leur honneur. Je pense que c'est la seule solution vraiment pour perdurer sur le long terme. Mais si c'est pas le cas, les coûts d'exploitation, j'ai bien peur qu'ils soient limite. Hein. Surtout qu'il est ouvert 365 jours par an, tous les jours. Alors ça peut être une bonne solution pour des enfants par exemple qui recherchent, je sais pas, une zone de loisirs qu'on peut retrouver partout en France, hein, vous savez, des énormes structures gonflables. Je pense qu'on est sur cette version là mais de luxe. Mais le problème très clairement pour l'instant c'est le prix. Mais on le développera dans cette introduction, ne vous inquiétez pas. Et je pense qu'il y a un gros point à relever vraiment, c'est la politique tarifaire du parc qui est pour moi complètement à côté de la plaque. Bon, on découvre l'étage ultime. Je vous avoue que ce n'est absolument pas des attractions qui vont vous attendre ici, mais plutôt un restaurant que vous connaissez bien, le Salon de Vannes, c'est Monsieur Spaghetti. C'est ni plus ni moins que la même carte. En soi, rien de bien transcendant, mais comme vous pouvez voir, c'est un petit peu triste de voir tout cela vide. Même pas avec un petit peu de file d'attente. Par contre, il fait extrêmement chaud sous cette verrière. La vache. Bilan de ce parc, je pense que vous vous en doutez, c'est pas franchement la panacée, surtout au niveau quantité d'attractions.
Vous voyez, si on prend ça comme un parc d'attractions, clairement, il y a du bon, il y a du moins bon, mais il y a surtout du moins bon en fait. Je pense que ce parc ne se fait pas en plus de 2 heures. Par contre, il y a une seule cible que je peux réellement concevoir et que je peux réellement voir, c'est des groupes de jeunes enfants qui passeraient une après-midi dans ce parc d'attractions comme ils passeraient leur après-midi par exemple dans un parc où vous voyez, vous savez, les énormes structures de jeu comme je vous ai évoqué tout à l'heure. C'est vraiment le cas d'usage le plus plausible et le plus cohérent. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible de dire que c'est bien parce que le parc vaut quand même plus de 22 balles. 24 balles je crois l'entrée plein tarif. C'est absolument exorbitif face à l'offre que peut proposer le parc. Je sais bien qu'on est en centre-ville, là c'est trop. C'est vraiment la seule cible que je peux voir à cela. Le reste c'est mort. Clairement c'est mort. Il n'y a pas suffisamment de place pour faire un parc familial. Non, c'est pour les parcs pour les jeunes enfants. Même s'ils ont essayé de faire des attractions en sensation, je pense à la Free Fall, Storm of Z que j'aurais pas pu tester malheureusement aujourd'hui. Clairement la cible elle est enfantine et c'est pas possible de faire autrement. C'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a absolument aucun point comparable avec d'autres parcs d'attractions indoor comme ça en plein centre-ville. J'en connais, j'ai notamment fait VR Park Dubaï, c'était pas terrible, ils avaient un spinning coaster du constructeur Gerstlauer, ils ont réussi quand même à caser un spinning coaster en plein centre-ville, même dans un centre commercial. Ici ils ont quand même réussi à caser une free fall, un dark ride, un ride plutôt sensationnel dans l'ensemble, après 2-3 flat rides pour gamins et c'est terminé quoi. La fun house aussi à la limite, c'était sympa. Pour moi mon attraction préférée ici c'est la free fall, elle procure quand même des petites sensations étonnamment. Mais malheureusement voilà, on n'a pas eu notre dose de sensations avec Storm of Z, mais je pense qu'on aura l'occasion de le recroiser peut-être dans un autre parc Plopsa. Hein. Pour vous dire que Plopsa Station Antwerpen à l'heure actuelle c'est le nom. Mais avec une révision de la politique tarifaire, c'est peut-être bien. Si ça reste comme ça, j'ai malheureusement bien peur que Plopsa Station Antwerpen coule. Là ce serait quand même un investissement assez colossal hein, parce qu'il faut bien vous rendre compte que le parc a été construit de A à Z sous l'époque Comic Station. Il a été rethématisé une nouvelle fois de A à Z sous l'époque Plopsa. Voilà, doucement là, j'ai l'impression que ce parc est un petit peu mis sous perf. Et ça va être difficile de faire quelconque extension, quelconque nouveauté. Je pense qu'ils ont fait clairement de leur maximum avec l'espace disponible. C'est une curiosité sincèrement. On y est allé vraiment pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 mètres carrés. Et c'est intéressant, vraiment c'est très intéressant. On reconnaît très bien hein, quand même hein, toutes les touches Plopsa. Maintenant c'est vraiment un parc Plopsa hein. C'est plus du tout ce que ça nous était avec Comic Station. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie au moins à visiter Plopsa Station Antwerpen parce que tout n'est pas à jeter, mais c'est vraiment une pure curiosité. Je vous invite en attendant évidemment à vous abonner à cette chaîne puisque j'y fais des vidéos dans les parcs d'attractions. Il va y avoir une grosse saison d'Halloween là qui va arriver. Mais en attendant, vous pouvez vous contenter des vidéos qui sont déjà disponibles. Si jamais des vidéos dans les parcs Plopsa, j'en ai fait une belle palanquée. On a notamment visité Plopsaco et Holiday Park durant le mois de mai. C'était vraiment 2 parcs très intéressants. Moi je vous invite vraiment à aller découvrir Plopsaco. C'est un parc localisé en plein cœur des Ardennes belges. Vous avez la possibilité de faire de la luge d'été, vous avez des toboggans aquatiques en plein cœur d'un site touristique, hein, la cascade de Caux. Et j'ai trouvé vraiment celui absolument sublime et magnifique. Ça vaut vraiment le détour. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer sur le lien qui va vous permettre d'aller voir cette vidéo.